À compter ce 2 mai et ceci jusqu'au 2 juin, le Sénégal va vivre la 3e manche de son état d'urgence comptant comme stratégie mise en œuvre par le président de la République Macky Sall pour contrer l'offensive déclenchée depuis le 2 mars 2020 par le Covid-19 contre le peuple sénégalais. En 2 mois, ce virus est parvenu à contourner les gestes barrières et autres mesures administratives convoquées comme armes de guerre contre l'ennemi invisible pour rendre prisonniers plus d'1 millier de citoyens testés positifs tout en arrachant à notre affection 10 parmi les combattants. À quoi a servi alors l'état d'urgence assorti de couvre-feu comme stratégie de guerre contre le Covid-19 si pour certains l'arme ainsi utilisée pour contrer les velléités offensives du coronavirus s'est avérée inefficace avec les cas qui poursuivent leur montée exponentielle? Pour le gouvernement, ce couvre-feu et autres mesures administratives adoptées jusque-là ne souffrent point de pertinence comparé à d'autres pays qui, malgré des mesures beaucoup plus draconiennes, ont connu des résultats beaucoup plus alarmants que le Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, ne s'en cache d'ailleurs pas. Mais monsieur le ministre, en demandant aux Sénégalais de se terrer chez eux à partir de 20h et ceci jusqu'à 6h du matin, n'est-ce pas synonyme de rendre aux forces de défense et de sécurité toute la responsabilité du tout sécuritaire? Plus personne à l'image des couche-tard dans les rues pour dissuader certains malfaiteurs. Et alors, bonjour les dégâts. L'insuffisance des agents de sécurité pour le maillage de tous les quartiers aidants, ils sont encore nombreux les citoyens à se plaindre de vols de nuit ou tentatives de vol de leurs biens. Le récent cambriolage de la pharmacie de Kandé-Léona, où une forte somme d'argent a été emportée avec des médicaments, en est une parfaite illustration. Comme pour dire que la spoliation des biens de paisibles citoyens est une réalité en cette période de couvre-feu. Une réalité à prendre en charge par la police dans cette guerre contre le Covid-19 au niveau des quartiers situés à la périphérie de nos villes.